Évaluation 4. Compréhension de l'oral. Nous nous intéressons aujourd'hui à la ville de Puget, qui a lancé il y a 5 ans le défi zéro déchet. 500 familles de la ville participent à ce programme avec un seul objectif, réduire la taille de leurs poubelles et ainsi réduire leur empreinte écologique. Pour notre interview du jour, nous avons rencontré Nathalie Charin, spécialiste des questions environnementales, en charge du projet à la mairie de la ville. Comment sont sélectionnées les familles qui participent au défi zéro déchet? Évidemment, tout se fait sur la base du volontariat. Ce programme est destiné à tous ceux qui veulent faire un geste pour la planète, consommer moins et plus vert. L'idée, c'est une méthode ouverte où chacun peut aller à son rythme. Il n'y a pas de pression pour obtenir des résultats. Ce que l'on souhaiterait à long terme, c'est de généraliser cette pratique et que toutes les familles de la ville produisent du presque zéro déchet. Comment la ville accompagne-t-elle les participants dans le défi zéro déchet? Le défi a une durée de 6 mois et chaque famille est suivie par plusieurs formateurs tout au long de cette période. Les familles peuvent leur poser des questions à n'importe quel moment. On leur propose aussi un groupe de parole virtuelle où elles peuvent discuter ensemble, échanger sur leurs pratiques, leurs astuces et se donner des conseils pour pouvoir progresser au mieux tout au long du défi. Elles doivent également se rendre à des ateliers hebdomadaires. Et sur quoi portent ces ateliers justement? Ce sont des ateliers de sensibilisation et de formation donnés par des professionnels. Le but est de former les gens sur diverses actions écologiques. Par exemple, comment fabriquer son propre compost, quelles sont les alternatives au plastique dans notre frigo, comment réduire sa consommation de viande, quelles sont les recettes pour fabriquer ses produits ménagers ou ses cosmétiques, etc., etc. J'en oublie, il y en a beaucoup. Concrètement, qu'est-ce que ces ateliers leur permettent de faire une fois chez eux? En cuisine, pour commencer, les gens apprennent à acheter en vrac ou à cueillir leurs légumes dans le potager qu'ils peuvent louer auprès de la mairie. Ensuite, ils savent comment composter leurs déchets sur leur balcon ou dans leur jardin. Les familles sont aussi devenues de vrais petits chimistes pour les produits d'entretien. Elles fabriquent leurs lessives en utilisant des produits naturels tels que le bicarbonate de soude et le savon de Marseille. Elles font aussi leurs produits nettoyants avec du vinaigre blanc et du citron. Quels sont les résultats des défis réalisés ces dernières années? Sur les 6 mois du défi, le résultat est impressionnant. Seulement 200 grammes de déchets non recyclables par famille. Plus globalement, si l'on se base sur le chiffre moyen, à savoir 350 kilos de déchets d'ordures ménagères en moyenne par Français, certains de nos participants en ont produit 85% de moins. Et au-delà des avantages pour l'environnement, c'est aussi une manière pour ces familles de faire d'importantes économies. Cela peut aller jusqu'à 250 euros d'économie par mois sur le budget. Vous êtes fiers de ce programme et des avancées pour votre ville? Bien sûr, oui, nous avons été les pionniers dans le zéro déchet. Et le concept est aussi en train de se développer dans les écoles de la ville, où l'on interdit tout ce qui est contenant plastique dans les cantines. Résultat, 60 grammes de déchets par jour et par enfant, contre 200 auparavant. Le bilan de cette expérience est donc plus que positif. Particuliers, écoles, commerçants, entreprises, associations, l'idée du zéro déchet se propage. Il faut savoir qu'il suffit d'une seule personne impliquée dans la démarche pour qu'elle en influence 7 autres à s'engager. L'idée du zéro déchet va donc continuer à se développer. Enfin, nous l'espérons.